Gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. On est là pour lui dire merci. Il a fait tellement de choses pour toi. Donne-nous ton témoignage. Bonjour, Bishop. Bonjour. D'accord. Avec vie, hein? D'accord. J'ai mon fils, très intelligent quand il était à l'école primaire, vraiment très brillant. Et quand il a eu l'entrée en 6e, on l'a orienté dans une école à Bingerville. L'école où il était, les gens, le personnel s'est déplacé pour venir voir. Il ne veut pas les libérer parce qu'il fait partie de leurs meilleurs élèves. Et on a voulu le laisser à Bingerville parce que l'année, on avait des soucis. Et donc, l'enfant arrivé en 6e, il a commencé à changer de comportement. On ne comprenait pas. Tous les jours, le comportement a changé. Il perturbait les cours. Tous les jours, on nous convoquait, on nous envoyait sur le psychologue. Quelqu'un qui était brillant à l'école. Brillant, son rendement avait baissé. On était toujours chez les psychologues. Vraiment, c'était compliqué. Et l'année passée, à la rentrée 2021-2022, je suis venu faire une offrande. J'ai mis dans la caisse en or au nom de mes enfants. J'ai demandé au Dieu de Papa Florian, le Dieu Caviar, de s'occuper de mes enfants. Et quelques jours après, je fais un songe. Papa est venu à la maison. Il me dit, ma fille, où est l'enfant qui te fatigue? En songe. En songe. Papa est venu chez moi. Il me dit, où est l'enfant qui te fatigue? Et j'ai montré mon fils. Il a touché la tête de mon fils. Et après, l'enfant a changé de comportement. Vraiment, on arrive à parler avec lui. Tout est rentré en ordre. À l'école, il fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Il a eu une bonne moyenne. La moyenne qu'il a eue même en seconde C, c'est la moyenne qu'il n'a jamais eu depuis le collège. Donc je suis là ce matin. Et ce, après avoir mis dans la caisse en or. J'ai fait une offrande au nom de mes enfants. J'ai demandé au Dieu de Papa Florian de s'occuper de mes enfants, de leurs études. Et c'est comme ça que Papa Florian nous a visités. Ce Dieu nous a visités. Bon, mon deuxième témoignage, ça concerne ma fille. J'ai une seule fille. Le 31 décembre 2021, les garçons sont sortis. Il n'y avait personne pour s'occuper d'elle à la maison. Donc, il y a des amis qui nous ont invités et on est parti avec elle. On est resté, on a mangé, on a dansé. Jusqu'à 5 h du matin, on est rentré. Elle allait se coucher à 8 h. Moi, je suis allé à la cuisine pour faire la cuisine. 8h39, elle se réveille en pleurs. La gencive va enfler. Elle dit qu'elle a mal là-dedans. Et la matin, elle avait vraiment mal là-dedans. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais on est sorti, on est rentré à 5 h. On n'avait pas ce problème. De 5 h à 8h39, qu'est-ce qui s'est passé? La gencive va enfler. La gencive enflée. Enflée. Bon, le 1er janvier, quel médecin, quel dentiste je peux joindre? Et donc, je lui ai dit, on va calmer la douleur avec le sang de Jésus. Et demain, on va chercher à voir un dentiste. Et je prends le sang de Jésus, je mets sur le coton, je dis, il faut attraper. Mets sur la dent, on a mis sur la dent. 5 à 10 minutes après, elle vient, elle dit, maman, la dent est arrachée. Et le dentiste des dentistes est passé par là. Le dentiste, le Dieu Caviar, a arraché la dent de ma fille. La dent était dans le coton. Vraiment, on était dépassés. Après ça, plus de douleur. Plus de douleur, plus jamais de douleur. On n'est même pas là à l'hôpital le lendemain. Wow. Et mon troisième témoignage, ça me concerne moi-même. J'avais un problème au cou. Dans le mois d'avril 2021, j'ai effectué un long voyage. Quand je suis arrivé, je ne pouvais rien faire. Le cou est resté bloqué, enflé. Pendant 4 mois, je ne pouvais pas aller au travail. Je suis revenu à Abidjan, on a fait des scanners, tout. On me dit que hernie discale, la maladie s'appelle hernie discale. Mais le médecin m'a dit après le scanner que les os sont penchés et qu'il y a un nez qui est coincé. C'était difficile. Je dormais même avec une minerve pendant 4 mois. Et quand il y a eu la cérémonie d'accomplissement, j'ai demandé au Dieu de Papa Florian de me guérir. Et que s'il me guérit, j'ai dit un montant que j'allais lui donner. Et je dors, je fais un songe, je suis allé à l'hôpital pour me faire opérer du cou. Je suis allé très tôt avec ma fille. Encore en songe? En songe. Oui. Très tôt, à 5 h, j'étais déjà à l'hôpital, je voulais me faire opérer parce que je souffrais trop, je voulais qu'on m'opère pour que je sois libérée. Et quand le médecin est arrivé, l'infirmier qui fait rentrer les malades, il me saute, il prend celui qui me suit, il fait rentrer. On l'opère et je vois la personne qui passe en fauteuil roulant. Deuxième malade. Le troisième malade, quand elle est venue chercher le troisième malade, je l'ai interpellé. Je dis, mais j'ai été la première. Vous me laissez chaque fois, vous allez prendre ceux qui sont venus après moi. Et l'infirmier s'est énervé, il a commencé à m'injurer. Toi, tu vas rester là, on ne va jamais t'opérer. Ton cou va rester là. Et ma fille qui me dit, maman, il faut laisser, on va partir. Marie-Uriel, elle a pris mon sac, on est sorti. En sortant, c'était comme on était au chute de 13 juillet. Et je vois la chorale qui était en train de chanter. Donc on s'est mis dedans, on a dansé, puis on est sorti. Alors que c'était ta victoire qui commençait comme voilà. Avant la fin du mois d'août, j'ai obtenu ma guérison. Mais sans opération? Sans opération, non, je n'ai pas fait d'opération. Sans opération. Et donc, ce que j'avais promis au Dieu de Papa Florian, je suis venu mettre dans la caisse en or et je suis parti. Donc aujourd'hui, pour ces témoins, je suis venu pour lui dire merci. Amen. Et qu'il continue de nous assister, mes enfants et moi. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai une offrande de remerciement. Tu soulèves juste l'enveloppe.
Merci au Dieu de Papa Florian pour cette grâce et pour cette faveur. Amen.